Les prochaines heures seront décisives sur le plan météo. Des orages parfois puissants vont traverser une grande partie du pays. Ils pourront s'accompagner de fortes rafales de vent, de chutes de grêle et d'averses intenses. Mais ces orages ont aussi un autre rôle, ils permettront à l'air beaucoup moins chaud de gagner du terrain. Alors que certaines régions retrouveront rapidement une chaleur plus classique pour la saison, d'autres conserveront encore une ambiance caniculaire avec des températures qui pourront approcher les 40 degrés. Une fois cette séquence orageuse passée, la semaine s'annonce beaucoup plus agréable sur la plupart des régions. Le soleil sera largement présent, les températures redeviendront estivales sans excès dans de nombreux secteurs, même si les fortes chaleurs résisteront davantage près de la Méditerranée. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo. Nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain lundi. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire, décrivez-moi vos conditions météo. Il y a l'option boost, si vous l'avez, vous pouvez donner des points boost à la vidéo. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Passons à la situation météo. Comme on peut le voir, aujourd'hui, nous allons avoir un flux plus venant de l'ouest. Du coup, le temps va de nouveau redevenir plus classique avec des chaleurs estivales mais classiques. Et demain, un anticyclone va revenir sur le pays petit à petit. Les hautes pressions reviennent et du coup, l'instabilité de ce week-end va petit à petit disparaître et on va de nouveau avoir un beau temps stable sur le pays. Ce matin encore des orages, on le voit ici dans un axe partant de Limoges et en allant jusqu'à la Bourgogne, du côté d'Auxerre, du côté de Nevers également, des orages ce matin. Mais sinon, partout ailleurs, on voit que le temps est assez sec. Au niveau des nuages, du côté de la Bretagne, on a de la nébulosité, du côté de l'Aquitaine également, et puis là où on voit les orages. Mais sinon, partout ailleurs, le temps est assez ensoleillé. Au niveau du vent, c'est un paramètre calme ce matin, pas beaucoup de vent. Les températures, rapidement, 19 à 21 sur le Nord-Pas-de-Calais, sur la Picardie, 18 à 19, Normandie, 17, même 16 à 19, Bretagne, 17 à 20 degrés, de 19 à 22 en Île-de-France, 23 à 25 sur la Lorraine, 21 à 22 en Alsace, sur Bourgogne-Franche-Comté de 23 à 25 degrés, 18 à 20 sur Pays de la Loire, Centre-Val de Loire 21 à 23, Poitou-Charentes-Limousin 18 à 22, 14 à 23 sur le Massif central, 20 à 22 sur l'Aquitaine, 16 à 23 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes 14 à 23 de façon générale, autour de l'arc méditerranéen 19 à 28 et sur la Corse 18 à 26. On passe au bilan de la journée d'hier. Que s'est-il passé ce samedi? On est monté à 43,2 degrés du côté de Wassincourt dans le département 55 et on n'a pas dépassé sur le Calvados et le département de la Manche, sur certaines communes, les 22-23 degrés. On continue avec les températures matinales. Hier matin, de 15 à 23, 16 à 23 sur le nord-ouest, 17 à 22 sur le nord-est, 17 à 22 sur le sud-ouest et sur le sud-est, 15 à 23 en Île-de-France, de 19 à 23 degrés hier matin. Et dans l'après-midi, 27 à 41, 27 à 39 sur le nord-ouest, 31 à 41 sur le nord-est, 33 à 38 sur le sud-ouest et 33 à 40 sur le sud-est. En Île-de-France, de 36 à 38 degrés. Concernant les précipitations, entre avant-hier 20h et hier 20h, on a eu surtout des précipitations du côté de la Normandie et vers les Hauts-de-France. Le vent, ça a été un paramètre assez calme globalement, quelques petites rafales de vent, vous voyez, du côté de l'Aveyron et de la Lozère, 40-50 km par heure, mais rien de bien méchant. Passons à la partie prévision. On commence par les zones de pluie. Aujourd'hui, on voit qu'en soirée, un nouvel axe orageux va se dessiner petit à petit au fil de la journée, de l'Occitanie en passant par Bourgogne-Franche-Comté et jusqu'à Grand Est. Et demain, cet axe orageux sera plus à l'est.
On continue avec les vigilances. Au niveau de la canicule, bien sûr, ça s'est calmé avec les orages hier, mais on a encore 2 vigilances rouges sur l'Alsace, sur, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Sur l'Est, on a encore beaucoup, de chaleur, hein, sur toute la façade Est, ainsi qu'en Île-de-France. Du coup, toujours une vigilance, orange, canicule. Au niveau des orages, eh bien, on a l'axe Occitanie-Grand Est, orageux donc aujourd'hui, et du coup des vigilances, orange, orage, vous voyez du côté de l'Allier, Puy-de-Dôme, Loire, Haute-Loire, sur, l'Aveyron, le Lot et jusqu'au Midi, toulousain. Kéronos, du coup, prévoit les orages les plus violents sur, l'Occitanie en allant vers l'Auvergne. Il y en aura aussi en allant vers, Grand Est, mais ils seront un peu moins costauds. Et demain, l'instabilité se cantonnera essentiellement à l'est, du pays. Au niveau, de la Cape, donc de la Cape aujourd'hui, surtout dans un axe, vous voyez, sud-ouest, Grand Est, et demain, cette Cape sera principalement cette instabilité du coup, sur la façade est. Aujourd'hui, on le voit, un peu plus de nébulosité peut-être, mais cela n'altérera pas l'impression de beau temps et demain, la nébulosité sera, eh bien, moins importante parce que l'anticyclone revient. Au niveau des cumuls de pluie, on voit très bien l'axe Occitanie, Grand Est. On voit beaucoup de pluie là, comme on peut le voir pour aujourd'hui et on voit aussi que demain, sur la façade est, il y aura pas mal de précipitations. Le nord-ouest est plus à l'abri maintenant, à présent, après le passage, des orages d'hier. Du coup, on regarde les précipitations, on voit que dans l'après-midi, même début de soirée, les orages vont commencer à se développer, hein, dans un axe Occitanie, Grand Est. Comme on peut le voir sur, l'Occitanie, les orages seront les plus musclés, hein. Vous voyez, hein, on a vraiment là des orages très musclés du côté de l'Occitanie vers 21 h environ, 22 h. Voilà, donc c'est là où on aura les plus forts orages dans la soirée. Ces orages gagneront le Grand Est dans la nuit, avec bien sûr, hein, malheureusement, hein, toujours avec les orages, hein, des phénomènes qui pourront être localement assez violents, avec de la grêle et des rafales de vent, plutôt du coup du côté de l'Occitanie. Et demain, eh bien, l'instabilité sera essentiellement, hein, sur la façade est. Au niveau, des rafales de vent, alors on va regarder, c'est pour aujourd'hui, donc surtout du côté de l'Occitanie qu'il faut regarder effectivement. On aura des orages, hein, qui pourront être, assez, violents, hein, du côté de l'Occitanie et dans la nuit, ils perdront de leur force en remontant vers, la région, Grand Est. Passons à la partie prévision par carte qui résume le temps que je viens d'exposer, mais avant, on va parler du flash évolution et aussi des modèles dans une semaine et leur fiabilité. Alors, c'est parti. La fin, au moins provisoire, de cette vague de chaleur exceptionnelle semble désormais se dessiner pour lundi. Les températures extrêmes qui touchent encore une partie du pays devraient progressivement reculer avec une évacuation de l'air brûlant vers la fin du week-end, notamment dans les régions de l'Est et au cours de la nuit de dimanche à lundi. La semaine prochaine, le pic de chaleur devrait surtout se maintenir autour de la Provence et de la Corse, où les températures resteront très élevées. Avec le retour d'un vent soutenu comme le Mistral ou la Tramontane, les conditions pourraient devenir plus favorables à la propagation des incendies dans ces secteurs, malheureusement donc. Avec ce changement de masse d'air, une période instable est attendue. Le conflit entre l'air très chaud venu du sud et une influence océanique plus fraîche pourrait déclencher des orages localement forts ce dimanche. En raison d'une atmosphère encore assez sèche, ces phénomènes resteront irréguliers et il sera difficile de déterminer précisément les zones les plus touchées. Néanmoins, cet axe orageux semble pour aujourd'hui être plus présent, hein, de l'Occitanie à Grand Est, comme on l'a vu.
Le risque orageux pourrait toutefois concerner une grande partie est du pays dimanche soir, puis se maintenir lundi entre les Pyrénées et l'Est. Ensuite, l'ambiance devrait redevenir plus respirable avec un temps toujours estival, mais des températures nettement plus raisonnables. On ne retrouvera pas des températures vraiment fraîches. La chaleur reste en tâche de fond pour ce début juillet et attention, car des scénarios inquiétants de nouvelles très fortes chaleurs se dessinent pour le 9-10 juillet. C'est loin, on en reparlera, mais il va falloir surveiller de très très près. Peut-être ce qui pourrait être une troisième canicule, mais on est encore très loin, c'est encore beaucoup trop tôt pour en parler. Mais il y a quand même des signes hein, qu'il ne faut pas, bien sûr, négliger. Alors, dans une semaine, on en sera où? Le samedi prochain, on aura un anticyclone sur le proche Atlantique. Des conditions certainement donc assez stables et au niveau de la chaleur, vous voyez, on sera sur le nord du pays à 14 degrés en altitude et 16-18 degrés au sud. Pour le nord du pays, 14 degrés, pour le sud, 16-18 et du coup, vous voyez, ce sera du coup un temps, chaud. Ça ne sera pas la canicule, mais un temps assez chaud. Alors si on regarde les différents modèles, on voit que, bah, c'est assez convergent, hein. Le modèle Icon prévoit même, un peu de fraîcheur, hein, sur, l'extrême nord, mais, bon, rien de bien méchant. On voit cet anticyclone-là sur, la France et des températures, qui sont plutôt, assez chaudes, sur le, pays. Voilà le temps pour le week-end prochain. En attendant, on voit que, on aura un axe orageux, hein, de l'Occitanie à Grand Est, sur l'Est, hein, de façon générale, de toute façon, à part, à l'Est de la vallée du Rhône et cet axe orageux, donnera, hein, de bons orages. Partout ailleurs, sur la façade ouest, on aura des éclaircies, hein, pour aujourd'hui et sur la Corse et à l'est de la vallée du Rhône, comme je viens de dire, des bons rayons de soleil. Au niveau des températures, ça a bien baissé, hein, 20 à 37. On a toujours cette poche encore de forte chaleur sur l'est, 20 à 30 sur le nord-ouest, 26 à 36 sur le nord-est, 24 à 33 sur le sud-ouest et 30 à 37 sur le sud-est. En Île-de-France, de 28 à 30 degrés. Les températures seront assez chaudes aujourd'hui et bien au-dessus des normales, en particulier sur la façade est. Pour demain, on va retrouver ces orages sur la façade est principalement. Ailleurs, le soleil va bien revenir. Les températures demain matin, 13 à 28. Toujours beaucoup de douceur hein, à l'est, 13 à 22 sur le nord-ouest, 16 à 24 sur le nord-est, 18 à 26 sur le sud-ouest et 19 à 28 sur le sud-est. En Île-de-France, de 18 à 20 degrés et on sera bien sûr au-dessus des normales jusqu'à 8 degrés du côté de Grand Est. L'évolution des températures, demain, ça va continuer à baisser, en particulier sur l'Est, où on va perdre jusqu'à 10 degrés. En Île-de-France, on va perdre entre 2 et 5 degrés demain. Du coup, 20 à 37 globalement, 20 à 28 sur le nord-ouest, 23 à 28 sur le nord-est, 24 à 31 sur le sud-ouest et 23 à 37 sur le sud-est. En Île-de-France, de 24 à 27 degrés. Des températures qui vont redevenir beaucoup plus conformes aux normales saisonnières, mais un temps chaud, un temps de saison estival, agréable. Vraiment, on retrouve hein, en ce début de semaine des conditions vraiment beaucoup plus agréables, hein. C'est très clair qu'il va falloir en profiter cette semaine. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain pour un bulletin de prévision à long terme. D'ici là, passez un très très bon dimanche. Bye bye.